Le sommet États-Unis-Afrique s'est ouvert ce mardi 13 décembre à Washington. Les dirigeants de 49 pays africains et de l'Union africaine sont conviés pendant 3 jours dans la capitale américaine pour parler sécurité, économie, santé ou encore changement climatique. Il s'agit du deuxième sommet après celui organisé par Barack Obama en 2014. Les États-Unis veulent réaffirmer leur intérêt pour le continent africain après la présidence de Donald Trump. Le Royaume-Uni espère regagner une place centrale sur la scène internationale. Ce lundi 12 décembre, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a présenté sa vision de la politique étrangère britannique à l'occasion de son premier discours. L'accent est mis sur les pays en voie de développement. James Cleverly entend nouer de nouveaux partenariats avec l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Le chef de la diplomatie, lors de son discours, a promis l'avènement d'une diplomatie de la patience. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a promis ce lundi avec force de réformer l'institution ébranlée par un scandale de corruption présumé impliquant le Qatar. Ce scandale de corruption a déjà de premières conséquences sur les activités du Parlement. Plusieurs eurodéputés qui auraient dû se rendre au Qatar en ce mois de décembre ont dû annuler leur voyage à cause de ce scandale. Au Pérou, à présent, après la destitution puis l'arrestation du président Pedro Castillo, qui avait tenté un putsch la semaine dernière, les manifestations prennent un tour violent au pays. 5 personnes sont mortes lundi lors des manifestations dans les régions d'Arequipa, portant à 7 le bilan total de morts depuis dimanche. Les protestataires réclament la libération de l'ex-président Pedro Castillo, la dissolution du Congrès et des élections anticipées. La nouvelle présidente péruvienne Dina Boluarte a promis lors de son discours des élections anticipées pour avril 2024.